Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Remise et reprise ce mardi 7 mai à l'hôtel de ville de Kinshasa. Gentini Ngobila Mbaka, le 35e gouverneur de la ville, a pris ses fonctions. Il succède à André Kimbuta Yango qui a passé 12 ans à la tête de la capitale congolaise. Dans un autre registre, le gouvernement congolais, par le biais du vice-premier ministre de l'Intérieur intérimaire, a ordonné que le chef du mouvement politico-religieux Bundudia Congo, Nemonda Ntsemi, soit retourné à la prison centrale de Makala où il s'est évadé il y a 2 ans. C'est tout pour les sommaires. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le quartier Baoumbu 2 dans la commune de Lansélé, depuis sa création jusqu'à ce jour, n'a jamais vu ni connu une cabine électrique, encore moins un câble de courant. La population de ce coin se plaint chaque jour du manque d'électricité. Ils déplorent aussi l'absence de distractions pour leurs enfants pendant des vacances. Ils ont exprimé leur désarroi. Donc, koto to sengi que no gouvernement chabiso kwa koto pour sécurité parti que no kuweza te mais so kuweza ali ata mutaye boye umona na musika de que no mutuana zo na ndenge mabe na parti de kuweza te donc la sécurité dans makasi ba TV na ba parler zo salaté ba congélateur ba radio ulfi ba pile bani tout cela mai mystique à part ba musolo oyo pona ba konzo ba kotisika bango pena ba défendre biso non par rapport à SNL. C'est de récit courant que ces milliers na biso comme développement. Pour tout ça, vrai milliers, tout ça qui to koto vivre na biso à l'aise mais courant des oboma biso kuwezati. Bana batala TV ti, fait à la TV fait bima. Avec une colle bani a segunda pa mon ata image l'écran. Pour koto biso kuwezati, tout ça là appareil nengeni. Donc courant de mtepe ça biso ne bina pas na wata mabele. L'obscurité qui caractérise leur milieu occasionne une insécurité surtout à des heures tardives. Comment vivre vraiment en insécurité moi boy bato bakomo kufara pamba bazola bakuluna bazola na biso tina mai donc awa totambola lisu 19h soka ekoka tolali koto toza na insécurité na makambo ba mai ba courant donc tozo vivre pena mal à l'aise tozo dire bangulu na kati ya zamba boy. Malgré tant d'années vécues sans électricité, cette population espère encore que le nouveau gouvernement fasse quelque chose. Pendant que d'autres vendent sur des tas d'immondices à Kinko les virages, les vendeurs entretiennent leur lieu de commerce avant de débuter leurs activités commerciales journalières et prennent des mesures de prévention contre différentes maladies telles que la typhoïde et autres. Ils appellent aux autres de mettre la propriété dans leur petit coin. Tia propriété zate quand l'état ya telema na manduki na ba matraki po yo sala musala te. Il faut chaque jour ko kombola avant otanda biloko no ata mabanga tobi mabanga eza biloko ya salite. Mais avant ya kotanda yango na esika ya kotekela il faut kolongola matiti ko tia mo propriété po okolela wana po tango ba oteka eloko lokwa maki lipa nini okolia il faut respiration pe ya moi bien. Ngo wana chaque tongo avant na sa musala na ngai na kombolaka na longolaka matiti na bongisaka pona kweyama na maboka l'État te. Avant ya kotanda il faut propriété. Talaka baninga nyonso partout ndenge ba otanda biloko na bango. Ezate ka biloko akolia ndio tia propriété. Ata mabanga il faut ko kombola kolongola matiti. Mwasi avant tout banda musala na weza la koteka. Il faut tia propriété nesiko zotekela. Nge loko alivoso na wela keza propriété. Pona lia galea musunza le salinga il faut na lia. Pona olia likola salité te malgré na oteka mabanga. Malgré mabanga mais il faut na tia propriété nesika na ngana zotekela. Na koko benga te ou bien mukonza mboka ndai ya kotela nga propriété awo ezate. Ces petits commerçants se sont lancés à la débrouillardise pour lutter contre la pauvreté et invitent tous les autres à soigner leur environnement avant d'exposer leurs articles, car le règle d'hygiène prime avant tout.
L'Internet et les réseaux sociaux sont des outils qui facilitent la transmission de manière rapide des informations, servent aussi à retrouver les personnes et les partages d'un certain nombre d'informations. Mais son utilisation est quelquefois à la base de la dépravation de mœurs, surtout pour les adolescents. Certaines personnes essayent de mal servir les réseaux sociaux. Comme nous voyons, il y a certaines personnes qui exposent qui prennent des vies des gens exposés sur Facebook et tout ça. Il y a, comment dire, les gens qui essayent plus disons comment, mal utiliser ces WhatsApp quoi. Le Facebook, ils utilisent ça mal. Vous voyez, il y a même des insultes sur les chefs de l'État et tout. Exposition, comme j'ai dit, exposer les vies des gens et tout ça. Et maintenant aussi, le jeune aujourd'hui se trouve plus pour chercher des copains, copines et tout ça dans le WhatsApp. Et pourtant, ce n'est pas ça l'utilisation normalement que nous devons normalement utiliser. Ce qui est négatif, surtout pour les adolescents, c'est qu'une cause de distraction quoi. Parce que pour la plupart ils sont aux études, mais vous les voyez, ils sont tout le temps là-dedans. Ils n'ont pas vraiment le temps de se concentrer sur leur note de cours, peut-être sur autre chose, peut-être au niveau de la maison, pour peut-être prêter main forte aux parents. Parfois, quand on a besoin d'eux, ils sont toujours absents, ils sont toujours en Sainte-Tatin. C'est en fait ça ce qui est négatif. Et puis, un autre point négatif, que je dirais beaucoup plus négatif, c'est le contenu. Quel est le contenu? Parfois, il y a des contenus qui portent atteinte aux mœurs. Située au numéro 6 de l'avenue Pumbu, à la commune de la Gombe, la pépinière Mangaflore existe depuis plus de 2 décennies. Initiée par Jean Mangalibi Mosengo, ancien élève de l'ITA Mombele, le seul établissement à Kinshasa qui forme les agronomes. Et cette pépinière sert de cadre de conciliation entre la théorie et la pratique, mais aussi l'expérimentation pour plusieurs élèves et étudiants, vu la diversité des plantes. C'est une pépinière, comme vous l'avez remarqué, où nous multiplions des plantes, nous formons les élèves, nous formons les étudiants, les mamans maraîchères, parce qu'ici nous avons de variétés, en tout cas venant du monde entier, de fleurs, de plantes médicinales. Aujourd'hui, la pépinière est en train de jouer le rôle que devait jouer ITA Mombele, à reboiser la ville, former la jeunesse, former les étudiants. Entouré de plusieurs immeubles, Mangaflore est le seul lieu idéal de production de plein oxygène. Sans nous vanter, il y a beaucoup de gens qui ont été guéris rien que par l'environnement. Malade, il est venu avoir un peu de repos ici. Il fait seulement d'arriver 15 minutes après, il fait le plein de l'oxygène et comme première réaction, il s'endort. Et quand ils vont se réveiller, en tout cas, la majorité disent merci papa Manga. Réchauffement climatique par là, excès de chaleur par-ci, le chef de l'État est donc invité à soutenir et à multiplier ces genres d'initiatives. Si le gouvernement peut vraiment mettre le moyen pour multiplier des endroits comme ça, soutenir, pourquoi pas, le genre d'initiatives comme de M. Mangalibi, en tout cas je crois qu'ils seront vraiment bénis parce que nous en avons besoin. Si nous avons dans chaque commune une pépinière comme ça, ou pourquoi pas dans chaque quartier, parce que c'est possible, ce n'est pas l'espace qui nous manque. Je crois qu'il y aura déjà réduction de beaucoup de maladies et ça va réduire le taux de mortalité dans notre pays. Mangaflore, fournie de plantes à l'aéroport international d'Njili, favorise le reboisement à travers le commune de Kinshasa et entretient les jardins. Le jeune de la commune de Mongafula, de quartier Ngansele, Kindele, Plateau 2, Kimwenza, se sont mobilisés pour combattre l'érosion de la chaussée université à la hauteur de Kimwenza, qui les a fait souffrir 3 ans durant. Après avoir lancé des appels sur les réseaux sociaux, certains ont répondu, mais le nombre n'était pas considérable. Christelle Boulembi, un des organisateurs du Salongo, revient sur les motivations. C'est ça la motivation. Cette érosion nécessite de gros moyens et non pas par coup de pelle. Alors, ce que les autorités,
tu éviter sa solution. C'est vrai que biso moro il faut travailler mais ezali et le rekunda na ba moyens du bord te ezali le rekunda na pas on a congoté. Ça demande de grands moyens, ça demande bangin ya minene et rekunda libulu et sala misala parce que ezali mbongo tende za kozanga. Moi je pense qu'aujourd'hui tokoki oloba keza volonté des ozanga pour bakunda libulu. Tozabité na ba problème ebele à cause bozo mona ba tuyau ya régie des eaux. Pratiquement bato akuna nyonso baza na maïté. Alors ba maman ba mataka boyena ba bidon na bana na biso ya mike. Pona ba ya ka kozwa mai ba ko. Donc eza pas si tozo souffrir na. D'autres encore sollicitent l'aide du chef de l'État. C'est tout le monde qui nous dit que non, mais 100 jours, bino va lever le bisoté. Est-ce qu'il faut to senga yango, to ba konzambo, il faut pas la conscience que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut noter que l'opération a consisté à placer des sacs de sable, question de réfrayer un passage. Et pour soutenir cette action, tous les passants y déposaient 100 francs congolais pour l'achat de sacs vides. La peinture est une forme d'expression artistique consistant à dessiner sur une surface en appliquant esthétiquement des fluides colorés. Pour s'exprimer sur plusieurs thèmes, les artistes peintres utilisent des supports tels que un papier, la roche, la taille, le bois et bien d'autres. Cependant, ces œuvres d'art jouent un rôle très important dans le décor des habitations de tout le monde. En s'exprimant, les artistes peintres relatent à travers ces œuvres d'art l'historique culturel d'un pays, des réalités sociales et économiques et aussi transmettent des connaissances à certaines couches de population. Dans la ville-province de Kinshasa, bon nombre de personnes ignorent la portée de ces œuvres d'art pour plusieurs raisons, entre autres spirituelles. Mais aujourd'hui, ces œuvres sont appréciées par des Kinois. Ndako ekoki kozala na mur ya pamba te sans œuvre d'art ezala. Ba mosusu batiaka photo. Or, photo eza pe une importance mingi te parce que baza komona yo physiquement. Mais œuvre d'art eza eloko oyo Nzambe apesi mutu mayele ya ko créer eloko moko soit o eleka parce que premier artiste eza moko Nzambe. Interrogés à ce sujet, quelques Kinois rencontrés se sont exprimés de différentes manières. Ma œuvre d'art eza biloko ko négliger te. Yango nde ezali kosala histoire ya mboka. Coutume na biso banini tout ça donc pour la culture na biso quoi. Donc c'est très important. Œuvre d'art en principe ngana m'intéressera na yango te. En réalisant ces œuvres d'esprit, les artistes n'ont qu'un seul objectif, c'est lui d'apporter un joli décor dans chaque maison et essayer, tant soit peu, prendre soin de leurs familles respectives. Le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, s'était entretenu la semaine dernière avec les bourgmestres de 24 communes de la ville de Kinshasa dans le but de les communiquer quelques lignes de conduite et sa vision en vue de bien gérer leur municipalité. Edouard Gatembo, bourgmestre de la commune de Kimbantseke, nous fait ici la restitution. C'était pour nous donner une ligne de conduite. Comment nous allons travailler avec lui et dans quelles conditions. Il a insisté sur le travail. Celui qui ne travaille pas, il est moko atiki. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le droit d'être dans son équipe. Lui, c'est un travailleur, nous devons travailler et il va essayer ensemble, voir comment nous pouvons améliorer les conditions. Mais il a insisté, sa grande philosophie, je peux la résumer à Kin Bopeto, Kinshasa Bopeto. C'est-à-dire la grande guerre qu'il va mener, c'est le changement des mentalités, des comportements. Parce que dans le temps, Kinshasa était propre. C'est-à-dire cette mentalité-là était une bonne mentalité. Mais aujourd'hui, Kinshasa n'est pas propre. L'insalubrité de ce qu'on voit le long du boulevard et les accidents de roulage. Mais aujourd'hui, dans tous les boulevards de Kinshasa, c'est plein de vendeurs informels, de marchés. Il y a même de ces marchés-là qui sont des bons marchés, mais qui sont vidés de vendeurs parce qu'ils préfèrent vendre le long du boulevard, comme si le boulevard c'est le premier marché. Alors, il a été clair et net que cette histoire-là doit disparaître. Nous tous, nous devons changer notre comportement pour que les choses marchent correctement.
Kinshasa Bopeto est le nouveau slogan du gouvernement Ngobila Mbaka Jantini. Après les 100 premiers jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'heure est au bilan, occasion pour l'interfédéral du RCDN Ogin Zembela de dresser un bilan qu'il juge positif, surtout sur le plan diplomatique et dans les secteurs des infrastructures. Par rapport au bilan, ces 100 jours au pouvoir, je dirais que non, c'est un bilan positif. Il a fait un bon départ sur le plan diplomatique, sur le plan infrastructure. Il a fait un bon départ. Vous avez vu son projet de 100 jours, il y a les routes et l'électricité. Parce que nous disons que non, on a toujours dit que l'électricité, c'est le début même du développement d'un pays. Donc, moi, je les juge vraiment dans les bons déjà. Concernant la plainte contre Martin Fayoulou, il pense ceci. C'était important que M. Fayoulou Madidi se présente là où on l'avait invité. Et c'était là qu'il devait savoir le pourquoi on l'avait invité. Mais moi, en faisant mon analyse, je trouve que M. Martin Fayoulou Madidi se comporte très mal. Au contraire, c'est lui qui est en train de provoquer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher, je ne sais pas. Il a été battu lamentablement aux élections. Il doit reconnaître son échec. Il conseille par ailleurs aux candidats malheureux à la présidentielle du 30 décembre de faire une opposition participative. Je lui conseille de faire une opposition participative. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi.